Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux débutants avec une vidéo qui va vous présenter les bases de Photoshop. Donc en un temps assez réduit, je vais essayer de vous présenter le logiciel de sorte à ce que vous soyez assez à l'aise et que vous compreniez comment il fonctionne. Et donc ensuite, vous serez libre évidemment de poursuivre votre apprentissage sur toutes sortes de vidéos qui exploreront plus en détail tout ce que je vais vous présenter. Donc pour commencer, si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, vous devriez obtenir ce genre de page. Donc là, je suis sur Adobe Photoshop CC 2018. Des fois, ça évolue un peu. Mais aujourd'hui, donc c'est cette présentation qu'on obtient. Ici, ça me propose de créer un document. Je peux créer un document aussi ici. Et ensuite, quand on a déjà ouvert des documents, ici, vous retrouverez vos derniers documents sur lesquels vous avez travaillé. Donc, admettons que je veuille commencer par créer un nouveau document. Ce que je peux faire, pardon. Donc, c'est soit cliquer ici sur Créer, soit cliquer ici sur Nouveau. Ça revient exactement au même. Et ça m'ouvre un panneau comme celui-ci. Alors, dans ce panneau ici, on va avoir des familles. Ici, vous voyez, photos, impressions, illustrations, qui correspondent aux principaux besoins qu'on peut avoir lorsqu'on va créer un nouveau document. Donc, l'avantage, c'est que vous avez des documents, entre guillemets, déjà créés avec certaines dimensions, certains réglages. Donc, ça peut aller vite pour créer ce que vous souhaitez. Donc, admettons qu'on veuille créer une illustration pour le web. Alors, ici, on a web, mais des fois, c'est plus du web design ici, ou alors... si on peut peut-être avoir des choses pour faire des bannières. Donc admettons qu'on veuille créer voilà, une bannière, on pourrait se mettre ici. Et vous avez des réglages ici par défaut. On peut s'y intéresser assez rapidement. Largeur et hauteur, donc là les dimensions sont en pixels, mais on pourrait mettre en centimètres. Si je me mets sur impression, voilà, alors sur impression il est en pouces, mais souvent ça parle plus évidemment si on est en centimètres, donc ça dépend des formats. Voilà, par exemple celui-ci, le format A4, donc là on est bien sur un format de 210 mm par 297 ou 21 par 29,7 cm. Donc admettons que je me remette sur web par exemple. Donc ici c'est un format fait pour le web, donc je pourrais me mettre en 1366 pixels par 768 en 72 dpi, donc ça correspond à des usages assez fréquents. Ici, c'est simplement l'orientation du document, format paysage ou portrait, ça m'inverse la largeur et la hauteur. Plan de travail, ça à la limite, je ne suis pas forcément obligé de le cocher, on n'est pas obligé de s'y intéresser tout de suite. Bon, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, on s'y intéressera pas à la limite. Résolution, donc là, la résolution, ça s'exprime toujours en pixels par pouce, bon, quelquefois en pixels par centimètre, mais le plus courant, c'est les pixels par pouce. On dit aussi dpi. Alors ici, on peut mettre plusieurs valeurs, mais les deux, pour vous simplifier la vie, disons comme on débute, les deux qui peuvent être intéressantes à retenir, c'est 72 et 300. 72, ça correspondra à un affichage pour le web, souvent c'est le standard, c'est pas toujours vrai, mais c'est le plus fréquent à l'heure où je parle encore. Et 300 dpi, ça sera pour tout ce qui sera par exemple travaux d'impression. Si vous voulez imprimer quelque chose de bonne qualité, quelle que soit votre imprimante, je vous invite à mettre 300 dpi. C'est pour ça que si je vais sur illustration, par exemple ici, alors non, pas illustration mais impression, hop là je me mets sur A4, vous voyez par défaut il me l'a mis en 300 pixels par pouce parce que c'est le standard. Et ensuite donc on a mode colorimétrique. Alors là, deux paramètres surtout sont importants, couleur RVB et couleur CMJN. Alors là, c'est très simple. Si votre document est destiné à un affichage sur ordinateur ou sur écran, vous cochez RVB. Si vous souhaitez imprimer, vous mettez CMJN, tout simplement parce que les couleurs CMJN sont les 4 couleurs primaires pour l'impression. Donc les rendus des couleurs ne sont pas les mêmes et c'est toujours plus propre de créer un document en CMJN pour commencer. Donc après ça, on peut évidemment les remodifier par la suite, mais c'est toujours bien de créer un document propre selon ce qu'on veut faire dès le début. Alors admettons voilà que je veuille créer un document personnalisé. Je me mets par exemple sur web, donc j'avais décoché plan de travail. Bon, c'est pas la peine de s'y intéresser, on pourra voir ça plus tard. Et puis le reste pareil, j'ai pas besoin de m'y intéresser. Ici donc vous voyez que je suis sur contenu de l'arrière-plan, par défaut je suis sur blanc, je pourrais mettre blanc, noir. Bon en fait ça n'a pas vraiment d'importance non plus parce que je peux le modifier par la suite. Donc je vais faire créer et là vous voyez que j'ai un document qui est créé. Alors ici donc je vais vous présenter Photoshop un peu. Ici vous avez plusieurs menus.
bon, qui portent bien leur nom à chaque fois, donc qui vous présentent toutes sortes d'options sur lesquelles on pourrait jouer. Donc je pourrais pas tout vous présenter tout de suite, tout simplement parce que il y en aurait pour des heures et des heures, et puis tout simplement parce qu'il y a aussi des réglages que je n'ai tout simplement jamais utilisés. Photoshop, c'est un logiciel très complet, donc personne ne l'utilise vraiment à 100% et connaît les moindres réglages et tous les paramètres qu'il peut y avoir. Donc ici, vous avez aussi la barre d'outils. Donc, alors si je clique sur la flèche, vous voyez qu'elle se présente de deux manières. Moi j'aime mieux la voir comme ceci. Donc ici la barre d'outils, pareil, on va avoir plein d'outils sur Photoshop. Alors ici, la plupart des outils quand même, quand on a un usage assez fréquent de Photoshop, on les utilise. Il n'y en a pas vraiment qui sont inutiles. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Et puis après, ça dépendra simplement de votre pratique. Mais ça sert. Ici, vous avez en bas tout simplement deux couleurs. Vous pouvez cliquer sur la flèche, vous pouvez cliquer ici. Ça correspondra aux couleurs que vous pouvez choisir lorsque vous voulez peindre avec le pinceau. Je vais vous en reparler dans un instant. Et ici, donc, vous avez aussi d'autres panneaux. Alors, ce sont des panneaux que vous pouvez faire afficher via la fenêtre ici. Donc, on pourrait afficher, alors qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas affiché? Peut-être les styles. Voilà, donc le style il s'est ouvert ici, mais ce sont des panneaux, vous voyez, si je prends le titre et que je le déplace, ils sont flottants et puis je peux les placer à différents endroits. C'est-à-dire que c'est pareil, ici mes outils, je pourrais, hop là, alors non, là j'étends le document, pardon. Voilà, si je clique ici en haut du panneau, vous voyez, je le ressors et je pourrais le déplacer comme ceci, donc je vais le remettre ici, mais tous les panneaux peuvent se déplacer. Donc admettons que le style je l'enlève, je refais la croix et voilà. Donc à chaque fois si vous perdez un panneau, vous voyez que ici vous pouvez les retrouver. Également, donc un des panneaux les plus importants, ça va être celui-ci, le panneau calque. En fait, le panneau calque, c'est ce qui va faire toute la force d'un logiciel de graphisme comme Photoshop, c'est-à-dire que quand on va créer une composition, c'est pas comme un dessin sur une feuille de papier où on dessine tout sur la même feuille. Ici, c'est comme si vous aviez différentes feuilles et qu'elles se superposaient. Et c'est très pratique pour l'édition quand on a créé un document et qu'on veut l'éditer par la suite, puisqu'on pourra le retoucher très facilement. Alors, je vais vous montrer des exemples tout de suite. Admettons que je veuille importer une image dans mon document ici. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est par exemple, ce que je peux faire, voilà, c'est me mettre dans mon Finder ou sur PC dans vos documents. Vous prenez une image, vous cliquez dessus, vous la glissez. Vous avez une petite icône plus qui apparaît et hop là, vous pouvez ouvrir une image dans Photoshop. Alors, je vais reprendre une photo. Voilà, admettons que je prenne une photo comme celle-ci. Je la glisse et tout de suite, elle apparaît dans Photoshop. Alors, vous voyez que j'ai des poignées ici. Parce que là, tout de suite, je peux pas vraiment, je peux rien accéder en fait, tout simplement parce qu'il faut que je valide l'importation. Là, j'ai des poignées. Si je joue dessus, je déforme mon image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir Shift enfoncé. Et en maintenant Shift enfoncé, je contrains le rapport en hauteur et en largeur et ça m'aide à redimensionner plus facilement ma photo sans jouer voilà, sans la déformer. Je pourrais aussi entrer des valeurs ici directement, mais bon, le plus simple souvent c'est de le faire à vue d'œil comme ceci. Et une fois que je suis satisfait, eh bien, je vais cliquer soit ici, donc sur le V, soit j'appuie sur Entrée sur mon clavier et je valide l'importation. Alors, je vais supprimer ce calque et je vais recommencer pour vous montrer comment je peux importer une image aussi. Tout simplement, si je clique ici sur la petite vignette supprimer, alors mon calque est actif ici, je clique sur la vignette supprimer et voilà, là il a disparu. Donc ce que je peux faire aussi pour importer un document, c'est venir ici dans Fichier. Alors je ne vais pas faire ouvrir puisque si je fais Fichier ouvrir, je vais vous montrer au passage ce que ça fait. Je sélectionne ma photo. Ça l'ouvre dans un nouveau document, c'est comme si j'avais créé un document, sauf que là, cette fois-ci, ça m'ouvre le document directement. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais le refermer en cliquant ici. Je vais aller dans Fichier et je fais Importer et Incorporer. Et là, si je sélectionne ma photo, je fais Importer. Je retrouve les mêmes paramètres qu'il y a un instant, donc je fais Entrée et voilà, j'ai importé ma photo. Alors, admettons que j'en importe une seconde. Voilà, celle-ci. Et celle-ci, je vais la réduire un peu. Donc, je maintiens Shift enfoncé sur mon clavier. Et comme ça, je la redéforme. Je la redimensionne sans la déformer. Je fais Entrée. Vous voyez ici donc, que ma photo avec les tournesols est au-dessus de ma photo du ciel avec
une église, tout simplement parce que ici mon calque est au-dessus. Si je voulais inverser ça, eh bien, je sélectionne mon calque ici et je le fais glisser en dessous. Et là, c'est du coup mon calque au-dessus qui est superposé, voilà, qui se superpose et qui a la priorité sur le visuel. Donc ça, ces fonctionnalités-là vont être très pratiques pour éditer des documents, puisque par exemple, si je venais, alors je vais supprimer ce calque-là puisqu'il n'a plus d'intérêt, mais si je voulais écrire du texte, par exemple, eh bien, j'écris du texte comme ceci, je prends mon outil texte, alors je vais me mettre par exemple en blanc, voilà, comme ceci. Ici, vous voyez que j'ai la couleur de texte qui apparaît. J'écris du texte. Vous voyez que j'ai un calque texte qui apparaît ici, donc c'est très pratique puisque finalement, comme ça reste un calque texte, à tout moment, je peux recliquer dessus, reprendre mon outil texte en cliquant dessus. Ici, je reclique et je peux rééditer le texte à tout moment et puis écrire autre chose. Donc ensuite, une fois que j'ai validé mon texte, je peux reprendre, je reclique sur l'outil déplacement, admettons, et je peux le déplacer comme ceci. Je pourrais aussi, donc, l'outil texte, jouer avec l'onglet caractères ici. Donc, si vous ne l'avez pas qui s'affiche ici, vous pouvez y accéder en allant dans Fenêtre et vous cliquez sur caractères. Il s'ouvre comme ceci. Vous pouvez changer de typographie ici. Donc, vous avez toutes les typographies qui sont sur votre ordinateur. Donc, moi, j'en ai téléchargé plusieurs. Donc, c'est normal que vous ne retrouviez pas forcément les mêmes que moi. Donc, admettons que je prenne une typographie. Ensuite, on pourra jouer voilà, sur toutes sortes de réglages ici. Je vous laisse les explorer, mais vous pouvez mettre en gras, vous pouvez faire toutes sortes de choses, changer la couleur et appliquer toutes sortes d'effets sur votre typographie, rejouer sur la taille également. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Donc ça, c'est un calque de texte en fait. Et c'est très pratique du coup. Je vais faire OK. Je pourrais leur dimensionner aussi en faisant commande T, ce calque. Et puis, soit je peux passer ici en entrant une valeur, mais des fois ça va plus vite de faire comme ceci. Je maintiens Shift enfoncé en même temps que je tire sur une des poignées. Et vous voyez qu'il s'ouvre comme ceci. Alors, les calques, ils ont aussi des modes de fusion. C'est-à-dire que là, vous voyez que mon calque, il s'appelle donc Hello, il est en mode normal ici, opacité 100%. Je pourrais baisser son opacité par exemple pour commencer, et là vous voyez qu'il devient un peu transparent. Donc ça peut être pas mal pour faire certains effets. Et admettons que je le remette à 100%, je pourrais aussi changer son mode d'incrustation ici. Alors selon les modes que je vais choisir, des fois je fais complètement disparaître le calque, mais des fois je fais apparaître certains effets. Alors vous voyez, si je me mets par exemple, c'est sur incrustation, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Pour créer des effets. Alors j'ai fait une vidéo dédiée où j'explique les modes de fusion, comment ça fonctionne. Vous pourrez aller la regarder si ça vous intéresse. Donc là je vais me remettre sur mode normal. Dernière chose à remarquer sur l'onglet, ici le panneau calque. Vous voyez ici mon calque d'arrière-plan, par défaut il y avait un petit cadenas à côté, tout simplement parce qu'il était verrouillé. Si je clique dessus, si je clique sur le petit cadenas il se déverrouille, ou alors si je fais un double clic sur mon calque, je fais OK et là il se transforme en calque normal. Si je veux verrouiller un calque, ça peut être pas mal puisque ça m'évite de lui faire des transformations par erreur. Et bien je clique sur le petit cadenas ici et là vous voyez que mon calque texte, hop là, je peux plus y toucher. Et si j'essaie de le déplacer avec mon outil déplacement qui se situe ici, eh bien je ne peux pas. Alors oui, je ne l'avais pas dit, mais ici on a l'outil déplacement, c'est celui qui nous permet à chaque fois de déplacer des objets sur notre calque. Alors des calques, on pourra en créer des nouveaux. Vous voyez, si je clique sur la vignette ici, hop là, je peux créer un nouveau calque. Et à ce moment-là, du coup, je peux par exemple me mettre sur mon outil pinceau. Je vais prendre par exemple une couleur bleue et je peux peindre, hop là, comme ceci, je suis sur mon calque. Et à tout moment, je peux cliquer ici sur l'œil pour masquer ou démasquer mon calque. Et donc, évidemment, c'est très pratique pour éditer des documents. Ici, donc, j'étais sur mon outil pinceau. Les brushes, vous les avez qui s'affichent ici. Alors, les brushes, c'est très puissant sur Photoshop. On peut faire toutes sortes de choses avec. Vous en avez plein. Alors, moi, j'ouvre mon panneau, il s'affiche comme ceci. Peut-être que vous, il s'affiche différemment, tout simplement parce qu'on n'a pas coché les mêmes cases ici. Donc, par exemple, si je décoche pointe de la forme, vous voyez que ça ne s'affiche pas de la même manière. Si je décoche nom de la forme, ça ne s'affiche pas pareil. Donc, moi, j'ai coché nom de la forme et pointe de la forme. Et ensuite, ici, j'ai choisi ces réglages-là. Alors ensuite, il y a différents groupes, tout simplement parce que j'en ai importé certains dans Photoshop. Si je voulais en importer, j'irai ici, dans Gestionnaire des paramètres prédéfinis, et je pourrais importer des formes, par exemple. Alors je fais charger. Vous voyez, ici, j'ai un groupe de
j'ai en fait, toutes sortes de brushes que j'ai déjà téléchargées. Alors admettons que je prenne au hasard, mais vous voyez, ce sont toujours des fichiers ABR, donc vous pouvez les télécharger en tapant brush Photoshop dans Google et vous trouverez toutes sortes de choses. Admettons que je veuille ouvrir celui-ci. Je fais ouvrir et tout en bas, vous voyez que j'ai une nouvelle famille qui est apparue, Pop 1, c'est celui-ci. Alors je vais refermer les autres pour faire de la place. Et donc si je fais terminer et que je retourne ici dans mon panneau brush, je vais retourner ici sur Pop 1. Et ici j'ai des brushes qui sont apparus. Et maintenant si je sélectionne admettons celui-ci, eh bien je fais un clic. Vous voyez, ça fait des formes comme ça prédéfinies. Donc en soi c'est très pratique puisque ça va nous permettre de faire toutes sortes de choses sur Photoshop. Alors je pourrais changer sa taille également en retouchant sur l'épaisseur ici. Et puis hop là, je peux faire un cœur comme ça. Donc on peut en avoir plein et on peut faire toutes sortes d'effets. C'est vraiment le potentiel des brushes est vraiment énorme sur Photoshop. Donc c'est pareil, c'est encore quelque chose que vous pourrez explorer. Je ne vais pas tout vous présenter là. Mais voilà, on peut faire toutes sortes d'effets sympathiques. Donc je vais refermer ça. Alors si je veux supprimer mon calque ici, donc je peux cliquer sur supprimer. Alors admettons que je veuille mettre en forme un petit peu mon image. Je vais retoucher, redimensionner ma photo par exemple. Si je veux redimensionner ma photo, ce que je fais, c'est que je vais dans Édition, Transformation manuelle, et je retrouve les mêmes paramètres que j'ai eu en fait lorsque je l'ai importé. Alors je maintiens Shift enfoncé, et vous voyez là que je réduis sa taille. Donc admettons que je réduise sa taille comme ceci. Je vais la mettre. Voilà, je vais essayer de la centrer à peu près. Et le texte, je vais par exemple changer sa couleur, le mettre en noir. Je vais rechanger la typographie, alors admettons que j'en prenne une autre, voilà, comme ceci. Et puis je vais faire commenter et je vais également le redimensionner. Alors là j'ai fait une erreur, donc je fais commande Z pour revenir en arrière. Et voilà, je le redimensionne en maintenant Shift enfoncé. De manière générale, commande Z ou CTRL Z sur PC, c'est un raccourci clavier très utile puisque je peux revenir en arrière d'une action. Vous voyez là, je fais commande Z, commande Z, commande Z. Je reviens en arrière, j'annule. Je reviens en arrière, j'annule. Donc c'est très pratique pour annuler une action. Et si vous voulez en annuler plusieurs, vous avez ici le panneau historique. Et vous voyez, ça enregistre. Alors moi, je crois que j'enregistre par défaut une quarantaine d'actions. Et je peux revenir en arrière des fois pour annuler certaines actions. Alors évidemment, si je reviens en arrière très loin et que je refais une action, ça m'efface toutes les autres. Donc attention évidemment. Donc je vais me remettre ici. Et voilà, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'était ici les options de fusion. Si je vais dans les options de fusion, je vais pouvoir faire des effets sur mon calque. Alors là, je suis sur un calque de texte. Mais admettons que je veuille lui mettre un contour. Et ben, je peux cliquer ici sur contour. Je me mets sur contour ici. Et là, par exemple, je peux changer sa couleur. Alors, admettons que je me mette sur voilà, du bleu. Ici, je peux augmenter son épaisseur. Là, je peux choisir si le contour vient de l'extérieur, de l'intérieur, du centre. Donc, ça permet de faire des effets. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être possibles à faire. Là, je peux faire donc un contour. Je pourrais mettre une ombre portée. Alors là, elle ne se voit pas beaucoup, mais admettons que j'augmente sa taille. Vous voyez un peu ce que ça fait. Je pourrais changer l'angle dont elle vient. Donc il y a énormément de réglages qui sont possibles pour créer des effets assez sympas. Alors admettons que l'ombre portée, elle me plaise bien. Et bien je fais OK. Et là vous voyez que j'ai un effet qui est apparu. Alors je peux le masquer, le démasquer en cliquant sur l'œil. J'ai un effet qui est apparu sur mon calque. Alors je vais voilà, démasquer l'effet, le laisser comme ça, admettons. Et ce que je pourrais vous montrer également, c'est les outils de sélection. Alors, admettons que je réaugmente la taille de l'image, je vais me remettre sur commande T, je vais l'augmenter comme ceci. Alors là, je maintiens Alt et Shift, ça me permet de l'augmenter depuis le centre. Je vais l'augmenter comme ceci. Et ce que je veux faire, c'est que je vais créer un rectangle. Alors là, vous voyez, je vais prendre mon petit rectangle de sélection. Je vais créer un rectangle comme ceci. Et je veux que mon image, que en fait, seule la partie qui est dans le rectangle de l'image apparaisse. Et bien ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait mon outil, c'est que j'ai fait ma sélection, je vais cliquer sur cette vignette ici, masque de fusion. Et là, ça me crée un masque. Alors les masques, je vais pas aborder ça plus en détail dans cette vidéo. J'ai créé une vidéo dédiée pour en parler. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous cliquez voilà, sur
sur cette vignette, eh bien, vous voyez que ça m'a créé un masque par défaut. Et en fait, maintenant, j'ai plus que cette partie qui apparaît dans mon image. Donc ça peut être pratique pour les outils de sélection pour faire ce genre d'effet. Un autre effet à quoi vont servir les outils de sélection, c'est par exemple si je prends mon outil ellipse, que je crée une ellipse. Alors, si je maintiens Shift enfoncé, je crée une vraie ellipse. Vous voyez, j'ai créé un nouveau calque. Je vais prendre ici mon pinceau, je vais reprendre un brush normal, à rondinette. Je vais prendre une épaisseur assez petite. Vous voyez, si je peins dedans, eh ben, ça me protège la sélection. Donc en fait, je ne peux peindre que dans cette sélection. Vous voyez, donc si je la remplis, eh bien, et que ensuite je fais commande D ou dans sélection, je fais désélectionner, eh bien, j'ai créé tout simplement un cercle. Alors, je pourrais le supprimer et je pourrais aussi, pour faire ça, souvent ce qui est plus pratique en fait, c'est directement ici de prendre les outils de forme et puis je crée une forme. Et ici, je peux changer son fond, je peux lui mettre un contour. Donc voilà, il y a différents réglages qui sont possibles. Et si je veux le supprimer, eh bien, je clique ici sur supprimer. Donc, il y a énormément de choses qui seraient encore à voir, mais je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Le but, c'est simplement de vous présenter un peu Photoshop et de vous montrer les bases du coup. On va finir simplement pour vous montrer comment enregistrer un document, ça c'est quand même important. Donc je vais aller dans Fichier, je vais faire Enregistrer ou Enregistrer sous, comme je ne l'avais pas encore enregistré. Et là, ce qui est important, c'est de l'enregistrer en format Photoshop. Je vous invite toujours pour vos projets, et surtout pour vos gros projets, à garder une version Photoshop de vos fichiers. Alors admettons que je l'appelle test. Vous voyez, par défaut, il se met en .psd, donc c'est le format Photoshop. Je pourrais enregistrer en JPEG, en PNG, il y a plein de formats d'images. Je vais garder le format Photoshop volontairement et je vais le enregistrer en format JPEG. Alors, le format JPEG, ça sera très bien pour partager un fichier et le format Photoshop, en fait, va servir à retoucher ce fichier. Donc, admettons que celui-ci, je l'enregistre en JPEG, ce sera bien pour le partager. Je fais enregistrer. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, donc je peux faire un OK comme ceci. Je retourne dans mon Finder. Alors, admettons que je ferme ce document. Donc vous voyez par défaut, hop là, quand je rouvre Photoshop, je peux rouvrir mes dernières images. Si je retourne ici et que j'ouvre celui-ci dans Photoshop, donc je peux faire clic droit, ouvrir avec Photoshop, eh bien, j'ai qu'un seul calque. Vous voyez, tout est écrasé, c'est-à-dire que le Hello ici, si je veux changer le texte Hello, eh bien, je ne peux pas. Si je fais T et que je clique, eh bien, ça me crée un nouveau texte, mais je ne peux pas éditer celui-là. Donc c'est très embêtant. Alors ici, ce serait facile, comme c'est sur fond blanc, de gommer le texte et puis d'en réécrire un autre. Mais évidemment, si je l'avais écrit hop là sur la photo, bah, c'est plus compliqué de gommer des lettres sur une photo, puisqu'on va avoir des traces, quoi, disons. Ou alors il va falloir travailler sur de la retouche photo et c'est pas forcément ce qu'on veut, on va perdre du temps pour rien. Donc l'idéal, c'est de garder une version Photoshop. Donc là, je vais le fermer sans enregistrer, parce que si je rouvre la version Photoshop, je retrouve mes calques ici, et là, bah, je peux changer le texte comme je le souhaite en recliquant dessus. Donc c'est évidemment très pratique. Mais ceci dit, donc, vous pouvez faire enregistrer sous à tout moment pour choisir un autre format et enregistrer votre image. Donc les plus courants, par exemple, si vous voulez partager votre image sur Internet, ce sera le JPEG, le GIF. Ici, donc le GIF, je vous le recommande, c'est si vous voulez faire des animations ou bon, pour des petits pictogrammes à la limite, mais le GIF ne gère pas beaucoup de couleurs, donc c'est pas forcément le meilleur format qui soit. Moi, je l'utilise vraiment jamais en fait. Les seuls que j'utilise, c'est JPEG et PNG. L'intérêt du JPEG, ça va être pour tout ce qui va être les photos souvent, et le PNG, son intérêt, c'est qu'il va permettre de gérer la transparence. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai un fond blanc, mais admettons que je désactive ce calque, là vous voyez que j'ai des petits carrés blancs et gris qui apparaissent, ça veut dire que la zone est transparente. Et si je fais fichier, enregistrer sous, et que je l'enregistre ici en PNG, que je choisis PNG, je fais enregistrer, et bien maintenant si j'ouvre mon fichier après dans Photoshop, où que ce soit en fait, je pourrais, alors je vais vous faire un exemple, je fais fichier, nouveau, je vais créer un nouveau document, alors peu importe ici, je vais le remplir d'une couleur, peu importe, voilà, du vert. Et on va voir ce que ça fait si, pardon, je mets mon image test ici, je la redimensionne, je fais entrer, et là vous voyez qu'il y a un fond blanc. Tandis que si j'importe mon PNG,
et bien là vous voyez qu'il n'y a pas de fond blanc tout simplement parce que le format PNG ne gère la transparence. Donc c'est l'intérêt du format PNG. Par contre il sera plus lourd que du JPEG, donc quand on veut partager des images sur internet, souvent, je dis bien souvent parce que c'est jamais forcément toujours vrai, mais le JPEG est plus adapté pour des photos. Par contre tout ce qui sera pictogramme sur lesquels vous aurez peu de couleurs, et des petites images, le PNG sera peut-être plus avantageux. Mais ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, puisque là, on s'intéressait vraiment aux bases. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux comment fonctionne Photoshop. On n'a rien fait d'extraordinaire dans cette vidéo, mais le but c'était de vous présenter le logiciel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous mets dans la description plusieurs liens vers d'autres vidéos qui vous présentent d'autres outils de manière plus avancée. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.